en 2018, une sœur venait de mourir, où elle a été enterrée dignement. Et dans les mois qui ont suivi, un autre parent de cette sœur défunte a aussi été rappelé à Dieu dans un autre village. Et elle, la sœur, avant d'aller aux obsèques de ce parent décédé, voilà qu'arrivée à la capitale, c'est-à-dire quand on dit la capitale, c'est une grande ville. Elle aperçoit, elle voit cette sœur qui est décédée depuis 2018. Et quand elle a vu la sœur en question, elle a eu le sentiment d'aller vers elle et aller la saluer. Et du coup, dans son esprit, elle a oublié que cette sœur a quitté le monde des hommes, qu'elle est décédée. Elle a oublié qu'elle est décédée. Et le temps de traverser la voie pour arriver vers cette sœur, elle arrive, elle ne la voit plus. Et c'est là maintenant, elle se souvient que cette sœur n'est plus de ce monde. Donc ce phénomène est une réalité. La croyance au retour des esprits de mort et à leur réapparition occasionnelle appartenait aux substitutions des peuples orientaux, y compris même les Hébreux, pour empêcher les esprits des gens morts de mort violente de ressortir de leur tombeau. Et leur couvrait leur tombeau de pierre. Et chaque passant y ajoutait la sienne. Donc ce phénomène existe. Ce phénomène existe. Mais nous, en tant que croyants, nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à la résurrection de la chair. Nous croyons à la vie éternelle. Donc ce phénomène, c'est à prendre au sérieux. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, peut-être ils peuvent prendre ça comme des phénomènes, excusez-moi du terme réel, mais nous croyons que cette personne qui nous a quittés n'est plus de ce monde. Et si ses œuvres ont été bonnes, cette personne hérite du royaume des cieux. Il a été expliqué que dans un village burkinabé en son temps, il ne sait pas à quelle ça date de quand, mais dans ce village-là, le village était divisé en deux. C'est-à-dire une partie A pour les vivants et une partie donc B pour les revenants. C'est-à-dire quand tu meurs dans ce village-ci, tu vas te retrouver dans un autre village. Et un deuxième exemple rapidement, dans un certain village, il a été raconté que quand quelqu'un décède là, 3 jours après, la personne revient. Et quand la personne revient, la personne vient expliquer aux gens, à ses parents, comment partager son héritage. Et un homme de Dieu, par la grâce de Dieu, est venu dans ce village-là. Je vais un peu, donc c'est le résumé. Il est venu dans le village et on lui a expliqué ce qui se passait. Et quand on lui a expliqué, il a dit aux gens que ça c'est Shaitan qui fait. Mais les gens tellement Shaitan, Satan, il a inculqué cette valeur-là à ces villageois-là. Tu ne peux pas leur enlever ça, c'est impossible. Et Dieu, par sa grâce-là, il va donc démystifier donc ce fait-là. Et quelqu'un est décédé en présence de cet homme de Dieu-là. Et quand il est décédé, tout le monde allait l'enterrer. Et quand ils sont allés l'enterrer, 3 jours après, donc le monsieur, le revenant, il est venu, le supposé revenant. Quand il est revenu, il a fini de partager son héritage, il est retourné. Et quand il retourne, les gens vont l'accompagner à la rentrée du cimetière, les gens retournent et lui seul il continue. Et le monsieur en question, l'homme de Dieu, les gens sont retournés, ils sont retournés à la maison, mais lui, il n'a pas voulu retourner. Il a continué à suivre le revenant en question. Et le revenant, en allant, il regarde derrière. Il voit le monsieur, mais il ne dit rien. Et quand ils sont arrivés quelque part,
le revenant, il se retourne. Il dit, mais toi, tu me veux quoi? Il dit, je vais te découvrir. Il sait que toi, tu n'es pas le revenant. Il veut savoir qui tu es. Et en même temps, le revenant va lui dire, il dit, moi, je suis Satan. J'ai inculqué cela à ces villageois-là, ça fait des centaines d'années. Tu ne pourras jamais leur dire quelque chose qui va les détourner de cette pratique-là. Parce qu'ils ont pris cela, c'est dans leur cœur. Ils ne pourront jamais laisser cette pratique-là. Et quand le Satan, le diable, lui a dit cela, en même temps, Satan, il a disparu. Et le monsieur en question, l'homme de Dieu, il est venu expliquer ça aux villageois. Mais ils ne peuvent pas croire. Pour dire quoi? La question des revenants, ça n'existe pas. C'est Satan qui se transforme en ces personnes-là qui sont décédées. Ou bien il demande à ses serviteurs, à ses ministres de se transformer. Donc ils prennent l'image. Parce que Dieu a donné la capacité à Satan donc, de prendre cette image-là. Donc la question des revenants, ça n'existe pas. Tous ceux qui y croient, donc qu'ils décèdent, qu'ils laissent cette pratique-là au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Shalom, shalom à vous, soyez bénis. La grâce et le bonheur est avec vous. Alors, nous parlerons aujourd'hui des revenants. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en Afrique et nous sommes africains et nous sommes croyants. Nous entendons très souvent des personnes parler du monde des revenants, des revenants plutôt. Quand on parle d'un revenant, on fait allusion à quelqu'un qui a quitté ce monde, qui est mort, qui est décédé, que peut-être tout le monde a vu ou a été informé du décès de cette personne. Et plus tard, quelqu'un dit que j'ai vu telle personne qui était décédée et j'ai rencontré la personne dans tel endroit où cette personne a rendu visite à telle personne de ma famille. Alors, des gens disent que des revenants existent parce que certaines personnes ont fait l'expérience, ont vu des parents décédés, soit en rêve, soit physiquement, soit à un carrefour, soit dans un village. Quelqu'un peut décéder, par exemple, à Abidjan, et quelqu'un d'autre aperçoit la personne à Sakassou, ou à Daloa, à Djiglo, quelque part là-bas. Et lorsqu'elle rentre en contact, on lui donne l'information que cette personne est décédée depuis très longtemps. Alors, on se demande, est-ce que réellement des revenants existent? Est-ce que ce monde, est-ce que ces choses sont une réalité ou c'est la pure pensée ou l'imagination des Africains? Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais dire ici quelque chose. La Bible dit, bibliquement parlant, que il est donné à un homme de vivre et de mourir. Et après quoi vient le jugement. Donc, pour nous qui sommes croyants enfants de Dieu, ce n'est pas normal de voir un parent décédé. Quelqu'un qui est décédé, qui apparaît, que ce soit pour donner un message ou pour donner une explication quelconque. C'est difficile et c'est même condamné par les Écritures de voir quelqu'un qui est mort. Nous avons l'histoire, cette histoire de façon biblique. Un homme s'appelait, un roi s'appelait Saül. La Bible déclare que lorsqu'il n'était plus en contact avec le prophète, et le prophète Samuel qui était décédé, à un moment donné, il a eu recours à des personnes qui travaillent dans la divination, dans la magie, dans la sorcellerie. Et il a fait remonter l'âme de celui qui est décédé pour lui demander des instructions et des conseils. Par la suite, on a vu que cet homme lui a donné des paroles de malédiction pour le condamner. Et Dieu n'était pas d'accord avec cela. Alors nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu, même si nous sommes en Afrique, même si nous avons ces témoignages ça et là, il est donné à un homme de vivre une seule fois, de mourir. Et après quoi vient le jugement. Ce n'est pas normal d'être en contact avec des revenants, avec des personnes déjà décédées. Ce n'est pas normal et ce n'est même pas biblique. Et ce sont des choses qui sont condamnables. Alors je voudrais parler de ce thème et dire aux enfants de Dieu, dire au peuple de Dieu, dire au monde entier que nous sommes faits africains, mais selon notre confession de foi, il est démontré que l'homme qui est décédé n'a plus part sur le soleil. Et celui qui est mort, il est mort. Celui qui est parti, il est parti. Même si tu penses que ton parent qui est parti est venu te donner un message assez fort ou un message de bénédiction ou je ne sais quoi, ce n'est pas normal d'être en contact avec des revenants, avec des personnes déjà décédées. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accorde sa protection, qu'il vous garde et qu'il vous mette à part pour l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Demeurez bénis. Shalom. Et réponse du prophète qui traite ce problème de revenants. Il y a quelqu'un qui a demandé.